Coucou, euh, Siver. Donc, on va regarder pour ta santé. Tu m'as demandé est-ce que par rapport à ma santé, je pourrais revivre normalement cette année? Est-ce que ça va s'améliorer? Bon, pour moi, écoute, alors on va voir les cartes. On dit qu'il y aura encore des contretemps quand même par rapport à ta santé. D'accord, avec pour moi 2 médecins qui devront se concerter, certainement ceux qui se suivent, donc soit un généraliste et un pro, quelque chose comme ça, pour certainement, je pense, euh, est-ce que tu pourras revivre comme avant? Pour moi, non. Honnêtement, non, avec ça. D'accord? Non, parce qu'on voit qu'il y a encore des retards avec deux généralistes qui se pencheront sur ta santé. Donc non. Pour moi, la question, c'est non. Maintenant, est-ce que les choses vont se tempérer? On dit oui avec la tempérance, c'est-à-dire que ça ne va pas s'aggraver. D'accord, ça va pas repartir en pire. Et on me dit quand même avec le chariot et le mat, le pape à l'envers, d'accord, l'impératrice et le soleil. Donc on me dit quand même qu'il y aura une nette amélioration, qu'on va vers quelque chose de mieux. D'accord. Pour moi, soit il n'y a plus d'opération cette année, soit il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter cette année, ou alors il y a moins d'opérations, il y a moins à aller voir un chirurgien. D'accord. Soit il n'y en a pas du tout, soit il y en a moins de prévu, avec quand même la tempérance. D'accord. Voilà, on te dit avec le soleil et l'impératrice que tu seras quand même à même de former un couple et de reprendre les rênes de ta vie cette année. Voilà, ces deux cartes te marquent la fin d'un cycle, elles sont extrêmement positives. L'impératrice, c'est la personne qui prend sa vie en main. Donc oui, tu pourrais retrouver une certaine forme d'autonomie, certainement aussi rencontrer quelqu'un, mais ça peut vouloir dire aussi que les cartes sont très positives. Maintenant, avec le pendu, l'amoureux et la justice à l'envers, ça me fait dire quand même qu'il y a une situation qui est bloquée avec quelque chose qui te semblera toujours injuste. C'est comme si à cause de ce qui t'arrive au niveau de la santé, ça te créera quand même des retards. Hein, il faut le dire, même si globalement ça ira beaucoup mieux, et de ce fait, tu penseras que non, ça ne disparaîtra pas du jour au lendemain. On voit quand même avec la force, l'ermite à l'envers et le jugement que pour moi, tu vois, peut-être que tu as peur qu'il y ait des très mauvaises nouvelles et qu'elles n'y seront pas. Je pense que tu as été diagnostiqué, mais si tu attends encore un diagnostic, c'est pas cette année que tu auras un diagnostic plus précis. Hein, peut-être qu'il y a encore des choses dans ton corps qui sont un peu compliquées à gérer, mais qu'il n'y a pas de diagnostic précis. En tout cas, pour moi, il n'y a rien qui va aller vite. Je veux dire que pour moi, avec la force à l'envers et l'ermite à l'envers, je dirais qu'il n'y a rien qui se précipite et juste que les choses restent un peu comme elles sont. Mais toi, par contre, avec ton moral, je vois quand même une légère amélioration. Voilà. Mais est-ce que ta vie redeviendra comme avant? Non. Mais on va voir qu'avec l'impératrice quand même, tu vas pouvoir quand même te mouvoir un peu plus avec cette carte qui est une carte de mouvement. D'accord. Donc si par exemple tu pouvais plus du tout marcher, là tu pourras marcher. Peut-être que tu auras des soins qui te permettent de marcher un peu plus. Maintenant, marcher comme avant, par exemple, non. Imaginons. Voilà. Et on te dit que oui, quand même, tu vas rester dans des difficultés. En tout cas, il y a encore quelque chose caché, soit une technique pour te guérir, soit un diagnostic qui n'est pas certain, mais que malgré tout, on te dit que ton vœu sera exaucé, que ça ne t'empêchera pas ni de rencontrer quelqu'un, ni de vivre
quasi normalement. J'ai pas dit normalement. Voilà. On te dit de toute manière que quand même... la mise en Dieu, je veux voir si c'est positif ou négatif. C'est bon. On te dit que, tu vois, il n'y aura pas le retour de tout ce mal que tu as vécu. Pour moi, le mal, il est derrière. D'accord, voilà, clairement. Parce que tu vois, pour moi, avec la route fortune à l'envers et la maison Dieu, on dit qu'il y a... en fait, ça peut pas être pire. Cette année ne sera pas pire que tout ce que tu as vécu. Donc, le plus dur est derrière toi. En tout cas, concernant l'année 2023, puisque moi, je peux pas voir... Je ne peux guère voir plus loin. Et on te dit avec le monde que tu seras quand même bien capable de te déplacer et quand même de te rouvrir sur l'extérieur. D'accord? Vivre comme avant, non, mais avec une nette amélioration, oui. D'accord? Voilà. On te dit quand même que tu rencontreras un homme qui, dans les premiers temps, te gardera caché. J'ai bien dit dans les premiers temps. Voilà. Et on te dit quand même que de toute manière, les problèmes et la mort ne sont pas au rendez-vous. Donc, les gros problèmes cette année niveau santé, non. Aggravation, non. Et la mort, encore moins. Si c'est une question que tu pouvais te poser. Te concernant, je parle. Voilà. Donc, j'ai envie de voir si on va me répondre par rapport à ta santé avec le Keeper. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour Siever avec le Keeper? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour Siever avec le Keeper? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour Siever avec le Keeper? Bah, écoute, le grand bonheur pour ta santé. Donc, on va dire qu'il y a une nette amélioration. D'accord? De toute manière, cette année ne sera plus la même que les autres années. Tu es à la fin d'un cycle avec quand même un homme qui va venir te courtiser. Voilà. Donc là, on est passé sur la deuxième question qui plus vire sur le sentimental. Très bonne carte. Voilà. Par contre, attention, on te dit que tu recevras soit des ennuis de la part de ton père qui va te casser les bonbons à cause de ça, soit que ton papa risque d'avoir des nouvelles qui le contrarient. Voilà. Et on te dit quand même que cet homme sera bon pour toi. Au début, il sera comme ça. Ensuite, il sera bon pour toi. D'accord? C'est peut-être aussi un homme qui a un fils dont il est très proche. Et on te dit qu'il y aura quand même la maladie dans la maison. Attention que ça ne concerne pas ton papa avec les nouvelles inquiétantes pour un homme qui a une poigne de fer. D'accord? Voilà. Je ne suis pas en train de te dire qu'il va mourir. Mais bon, je suis en train de te dire, attention, il y a peut-être des nouvelles inquiétantes. Voilà. On te dit que de toute manière, c'est comme si toi, bah, tu vois, avec la femme et le mariage à l'envers, soit tu te désolidarises de tes parents et tu quittes la maison, soit tu te désolidarises où il y a une séparation entre vous. Ça peut aussi être que ton père pourrait être hospitalisé et que ta mère se retrouve un peu seule, tu vois? Voilà. Alors, soit tu le prends dans le domaine psychologique, c'est qu'il va te faire la misère et il y aura des mauvaises nouvelles et tu vas être obligé de couper. Et tu vois, qui va moins donner. Donc, soit c'est qu'il a un problème de santé, que ta mère se retrouve un peu embêtée à gérer ça seule. Voilà. Ça pourrait être les deux aussi. Voilà. On te dit bien que cet homme, malgré les apparences au début, ne sera pas une fausse personne. Et on t'annonce bien que pour 2023, tu auras ce bonheur avec cette personne. Attention, on t'annonce aussi un décès dans la maison. Peut-être. Ou alors, on t'annonce la fin d'une maison. C'est-à-dire que tu pourrais très bien partir. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Qu'est-ce que je tire dessus? Moi, je pense que c'est que tu vas partir. Parce qu'il y a la fin, la maison, et le couple à l'envers, ça veut dire que tu coupes le cordon. Peut-être grâce à cet homme-là. D'accord? Voilà.
Alors, je pense que ça sera physiquement par rapport à tes parents, tu vas partir. Mais sinon, ça pourrait être que tu coupes un peu, que tu te protèges, voilà, psychologiquement. Mais pour moi, non, ça serait plutôt physique. La coupure, elle serait physique avec ces gens. Ouais. Et oui, regarde, on voit que tu deviens indépendante par rapport à eux. Ça y est, tu finis de couper le cordon et de régler tes problèmes avec eux en 2023. Et au niveau de la santé, tu vas t'améliorer de ce fait. Tu es beaucoup paralysé dans ton corps à cause de toute la pression que tes parents t'ont mis sur le dos et tu cristallises dans ton corps tout ce que tu n'as pas pu leur exprimer. D'accord? On sent que c'est encore dur pour toi et tous les blocages que tu vis par rapport à la relation que tu as avec eux, c'est des choses qui se cristallisent dans ton corps et qui, à force d'avoir été cristallisées, ont créé de réels dysfonctionnements organiques. Mais c'est le psychisme qui a amené ça. Et tu verras que si... Bon, après, c'est à toi de voir. Moi, je suis pas là pour t'influencer contre tes parents. Je te lis juste les cartes. D'accord? Voilà, à toi de voir. En tout cas, voilà. On voit que de cette jeune fille célibataire, tu vas devenir l'officiel de quelqu'un. Voilà. Jeune fille ou femme. Donc là, on te répond clairement à tes questions. Je vais en tirer une dernière, parce que c'est pas la peine de tirer tout le jeu. Et on te dit bien que tu seras mise à l'honneur par un homme qui pense à toi. Voilà, donc je pense que les réponses sont claires. Est-ce que ça corrobore ce que je t'avais dit en guidance privée? Il me semble bien que oui. Tu vois les cartes sortir devant toi. Donc, il n'y a pas de... voilà. Alors, maintenant, les énergies pour cette année 2023 pour Siever. J'appelle le Christ, l'Esprit Saint, afin de protéger Siever, sa santé. Et aussi ce tirage, protégez-moi, protégez tous les gens que j'aime, ma maison, pendant ce tirage, Seigneur Jésus-Christ, Vierge Marie, protégez la maison de Siever et sa santé, Seigneur Jésus-Christ, envoyez-lui l'effusion de l'Esprit Saint, afin de guérir chacune de ses cellules, Seigneur Jésus-Christ. Guérissez son corps, son âme, son esprit, Seigneur Jésus-Christ, Vierge Marie. Bon, ça, c'est des cartes où il y a écrit trop de choses. Tu sais que celles-là, je ne les prends pas. D'ailleurs, je vais les enlever du jeu. Qu'est-ce qu'on te dit? Que tu seras irrésistible et que tu vas partir à l'aventure. Voilà. Donc, tu vois, avec la carte de la mort, ça indique bien un changement. Voilà. Irrésistible, ça veut dire que pour toi, tu ne pourras pas céder au fait de partir à l'aventure. Ou de partir prendre ton sac à dos sur le dos, tu vois, mais c'est aussi peut-être une image. Voilà, tu vas retrouver de la force et l'usure à l'envers. Regarde comme c'est dingue. Usure à l'envers, puissance. Donc ça répond aussi à ta première question. Regarde ce renouveau qu'il y a. Et on a demandé l'effusion de l'Esprit Saint et la guérison. Et je porterai ton nom dans mes veillées de prière, si tu le permets. Ouais. Ben, on te dit que c'est la fin de ce triangle, des vibrations de ces tierces, hein, la perte. Voilà, donc tu vas te détacher. Ou alors ils vont te perdre ou tu vas les perdre. Mais c'est symbolique. Le triangle, c'est avec les parents là. D'accord? Et ça corrobore à cette puissance et à la fin de l'usure. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. L'énergie tierce, on sait ce que c'est, là, chez toi, c'est tes parents, et du coup, le fait, avec cette perte, de les perdre ou de mettre une distance entre vous, parce que perte, je ne sais pas exactement ce que ça signifie, là, mais le fait de mettre des barrières entre vous, ça va l'usure à l'envers, tu vois, et là, il y a l'usure à l'envers et la puissance à l'endroit, je te l'ai montré. Donc, ça corrobore exactement le message que j'ai eu en canalisation, en disant qu'en mettant fin à ce lien toxique entre vous, ou en prenant tes distances psychiques, ou même
géographique. Ça sera à toi de voir si tu veux couper les ponts ou pas. Hein. Si tu arrives à te protéger sans couper les ponts, à toi de voir. Mais on dit bien que plus tu vas couper avec eux, plus la forme va te revenir, puisqu'il y a eu la carte de l'usure à l'envers et de la puissance à l'endroit, comme si tu retrouvais tes ailes. Tu vois, il y a une cape, comme tu vois, regarde. Donc c'est exactement ce que je t'ai dit avant de voir les cartes. Voilà, donc le message est passé et avec le travail et vaciller à l'envers, on dit que soit tu retrouves une activité et tu arrêtes de vaciller, ou alors tu as fini ton travail sur toi et ça t'empêche de continuer à vaciller. Regarde les cartes quand même, elles parlent et regarde tout ce qu'il y a, parce qu'alors ce jeu-là, il y a énormément de cartes, il y en a presque une centaine. C'est le jeu où il y a le plus de cartes et on dit que c'est une question de jour. Pour moi, ça veut dire que le jour J est bientôt arrivé. Ce jour-là, où tu auras guéri. Hein? Et regarde l'amour. Ah, c'est dingue. C'est dingue. Hein? Regarde ce qu'il y aura. On te dit que de toute manière, le jour J, de cette rencontre pour le grand amour, c'est ce que je t'ai dit, va être arrivé. Et c'est ce qui va te déterminer à sortir de ta routine avec ces énergies tierces. C'est dingue, hein. Je crois que c'est exactement ce que je t'avais dit en guidance privée. C'est un beau message d'espoir. Et on te dit, waouh, on te dit, attends-toi à un truc de dingue. Parce qu'il y a un homme qui va te kiffer, que tu vas kiffer grave, tu vois, façon de parler, et à qui tu vas t'attacher beaucoup. D'accord? Et on te dit que ça commencera par un beau dialogue, peut-être amical ou ambigu. D'accord? Et que ça ira sur une rencontre. Alors là, tu as une chance d'avoir ces cartes qui sont... Mais tu vois comme c'est cohérent. Enfin, je veux dire, là, en plus, ça recoupe ce que je t'ai dit. Et il y a la valise. Hein. Il y a la valise. Hein. J'ai vu la valise. D'ailleurs, si elle est sortie, elle ressortira après. Tu vas voir. Le voyage, regarde ce que je t'ai dit. Regarde, hein. J'ai fait arrêt sur image. Regarde. Regarde ce qui est là. Voilà, je t'ai dit, je l'ai vu tout à l'heure, si elle doit ressortir, elle ressortira. On te dit bien qu'il y a un nouveau départ où tu devras quitter un lieu ou les énergies tierces. Avec cet homme, pour une personne de qualité. Voilà, et le papillon, la chenille deviendra papillon. Voilà, ça sera fini les phobies, les obsessions, d'accord, parce que tu auras rencontré ta moitié. Écoute, franchement, je pensais même pas et tu vas retrouver confiance en toi grâce à cette personne. Personne de confiance aussi, on me dit. Écoute, franchement, ce tirage est magnifique, magique, c'est dingue comme ça parle. Tu comprends? Donc, que demande le peuple, ma belle? Que demande le peuple? Il faut y croire aussi, hein, ne sois pas défaitiste. Hein. Je veux dire tout ce que tu as travaillé sur toi. Alors, je vais prendre... elles sont sorties, donc on va voir si ça confirme. On te dit que tu vas avoir un regain d'énergie, puisque la carte est à l'endroit. Donc, ça répond aussi à ta première question. On te dit, par rapport à une union... Voilà, ça recommence. Alors, et on te dit que tu vas réfléchir à prendre la route, à te barrer. Peut-être que c'est quelqu'un qui sera à distance aussi, et peut-être que c'est ta route, tu vois, qui va à te faire changer. Voilà en dos de deck. Écoute, franchement, je pense que ce message, tu le mérites. Il faut y croire, ma belle, hein, parce que je sais que tu me fais confiance. Mais là, regarde, je t'ai même délivré un message en canalisation que je n'avais pas encore eu avec les cartes. C'est un truc de fou. Alors, que veux-tu? On me dit d'en tirer encore 3. Alors, 3. Et après, j'arrête parce que il faut que tu te pardonnes. Parce qu'aujourd'hui, tu fais lumière. Il faut que tu te pardonnes. C'est ce que je vois là en dos de deck. Il faut que tu te pardonnes d'avoir dormi tout ce temps quelque part. C'est ce qu'on me donne. Ne culpabilise pas. Tu ne pouvais pas faire autrement. Et maintenant que tu es presque guéri des énergies tierces et de toutes tes peurs, tu vas rencontrer cet amour. Oui, ça sera un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. D'accord? Et on te dit bien que y a le hasard qui va proposer quelque chose de fantastique. D'accord? Avec toujours le papillon et un voyage. D'accord? Voilà. Un voyage, ça veut dire que doucement... Oh là là, j'ai les frissons.
Là, j'ai les frissons parce que j'ai quelque chose en canalisation qui est fort. Doucement, comment ça s'appelle, la chenille se transforme avec le voyage en papillon. Voilà. Et l'escargot, tu vois que tu es actuellement dans tes énergies, se transforme en papillon. Est-ce que symboliquement, ça a répondu à ta question? C'est magnifique. Et on te dit que le hasard te sera favorable. Ça y est. Tu vois, c'est magnifique. Je vais quand même tirer une ou deux cartes dessus pour... Alors, on te ressort le voyage en dos de deck. Hein. Le voyage, le départ, ça va bouger. Donc, tu pourras te mouvoir, hein, ma belle. Champagne, hein, d'accord? Moi, je sens que je vais être invitée à plein de mariages. Parce que comme chaque fois, là, je suis la témoin hein, et que je vous dis des choses. Et chaque fois, on me dit, ah, Selena, si ça marche, je t'invite à mon mariage, à mes fiançailles. Et ben moi, ça me plaît. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me donne sur le hasard? Dernière carte pour rassurer Silver, pardon. Liberté. Voilà. Tu vas retrouver la liberté par rapport à ce que tu as vécu. Tu te libères de l'emprise, hein, des énergies tierces, du triangle. Là, le triangle, c'est tes parents et toi. Hein. On est bien d'accord. Hein. Je ne sais pas si tu me diras. Et je te remercie pour les confidences que tu m'as faites parce que j'ai été très sensible à ton histoire. Je l'ai lu. D'accord? Je ne savais pas trop quoi répondre parce que voilà, moi tu sais que je suis aussi pudique. Mais merci pour la confiance que tu m'accordes et je te souhaite le meilleur car tu le mérites. Tu as commencé à... Allez, on me donne une carte sur... Ben, peut-être que les messages sont terminés avec ce jeu. Ben voilà, qu'est-ce qu'on te dit? Que de toute manière, en dos de deck, parce qu'il y en a trop, je ne peux pas prendre les 10, le yin et le yang, ça y est. Là, tu entres en complétude, ma douce. Et donc, tu retrouves ta liberté. Une fois que tu seras dans ces énergies-là, je vais faire une vidéo là-dessus. Tu pourras, après, le destin t'amènera quelque chose. Donc, on te dit que tu es en train de te transformer. L'année 2023 est la transformation et ça jouera directement sur ta motricité. Alors, ça aura quand même laissé peut-être quelques empreintes, on va dire tout ça, parce que ces années de complications, de lutte intérieure, où tu as retenu les choses en toi, on me donne en canalisation. Forcément, c'est pas évident. Je sais que tu es croyante. Donc, on a bien vu qu'il y aurait cette rencontre qui va tout changer. Hein. C'est pour ça que j'insiste pas. Je veux te tirer une ou deux cartes de ce magnifique jeu Amour et Lumière de Dorine Vertueux parce que tes prières sont entendues, on me donne. Donc, donnez une chance à la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse plus effrayer. Jean 14, 27. Donc là, quand on te dit donner une chance à la paix, c'est que l'avenir va te donner d'être en paix dans ta vie, peut-être pour la première fois de ta vie. D'accord? Il ne s'agit pas de faire la paix avec des gens qui te font du mal. Il ne s'agit pas non plus de les haïr, mais je pense que tu ne détestes personne. Mais on te dit qu'on te donne la paix cette année. C'est une année apaisante. Et je vous donne la paix. Pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse plus effrayer. Je pense que ne te laisse plus effrayer, peut-être par l'autorité de tes parents, peut-être par leur chantage, peut-être par tes peurs à toi de la vie, ta peur de remarcher, ta peur de plein de choses. Hein. Il faut sortir de ça. Exprimez-vous par la créativité. Ben oui, tout ce qui s'est enquisté en toi, ce sont des énergies de productivité, de créativité que tu as dû étouffer parce que tu étais étouffé dans ce que tu étais. Donc, toutes ces énergies-là qui sont ankylosées et qui se sont ancrées en forme de syndrome dans ton corps, tu vas libérer tout ça et tu retournes dans un mouvement tant physique que énergétique. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Psaume 149, 3. Donc là, on te dit que, tu vois, tu vas danser, tu vas jouer, tu vois, donc ça te dit bien encore la mobilité, la paix de l'esprit va faire que ton corps va pouvoir bouger.
D'accord? Voilà. Donc, comme avant, je suis pas sûre parce que tu as été quand même un peu stigmatisé par toutes ces années de souffrance psychologique et même dans ton corps, puisque les deux sont liés. Mais on te dit qu'attention, beaucoup de choses sont psychologiques. Et que si tu vas mieux, tu peux guérir aussi, en partie. Utiliser le discernement et la puissance de l'amour. Amour pur et inconditionnel, voilà ce que tu vas rencontrer dans cette année. Et on te montre bien le visage du Christ. Voilà, donc c'était important, celui-là je ne le sors pas souvent, mais à toi il fallait que je le fasse. On te dit bien par mon intermédiaire que tes prières sont écoutées et surtout que ton incapacité à te mouvoir est due à toutes ces énergies enquistées. Quand le nœud du problème sera complètement résolu, bah, il y aura un petit miracle. Alors comme avant, peut-être pas, d'accord, mais en tout cas du mieux. Et s'il te plaît, sors de ton pessimisme, ma très chère. Voilà, ne sois plus pessimiste, d'accord? Voilà, ne sois pas pessimiste, crois-y. On te demande d'y croire. La paperasse, on te dit qu'il y aura de la paperasse à faire et une stratégie pour garder la paix. Est-ce qu'il s'agit de tes parents qui te menaceront de t'enlever de leur testament? Est-ce qu'il s'agit de signer des accords par rapport à certaines choses pour garder la paix avec eux? Tu devras faire preuve de ruse pour garder une certaine paix entre toi et d'autres personnes. D'accord? Voilà, je pense que ça sera tes parents qui risquent de ne pas te faciliter la tâche. Mais bon, moi, mon but, j'ai pas à te montrer contre eux. C'est à toi de voir quelle est la meilleure solution. Le moins il y aura de casse, le moins il y aura de disputes, le mieux ce sera. Mais si c'est nécessaire, il faudra le faire. D'accord? Essaye dans un premier temps de limiter la casse. Mais je veux dire, sois fidèle à toi-même, notamment quand tu rencontreras cet homme. Il ne faut pas que tes parents t'influencent mal ou essayent de te mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Et avec les achats et l'automne à l'envers, on voit que tu vas rentrer dans une année où tu vas énormément te chouchouter et te gâter. Voilà, tu seras dans une année de paix. D'accord? Cette année, c'est l'année de la paix. Et avec l'hôpital à l'endroit, qu'est-ce qu'on me donne avec l'hôpital à l'endroit? Oui, que tu es protégé par rapport à une intervention. D'accord? Je pense que tu pourrais avoir une intervention cette année, mais peut-être beaucoup moins qu'avant. Ou alors tu retourneras plus autant à l'hôpital. Tu vois, il y a les guides de lumière. Regarde le message des anges. Ça fait plusieurs fois que je te le dis. Hein. Tu es protégé. Tu es protégé. D'accord? Et il y aura peut-être des papiers à faire par rapport à l'hôpital ou une admission à l'hôpital. Mais tout se passe bien. Tu as les anges. D'accord? Donc sache-le. Sache-le. On t'a donné la réponse. Hein? D'accord? C'est important. Alors... on dit que toi, tu es encore mitigé. La dame de cœur qui est encore mitigée. Tu vois, c'est toi. Entre pleurer et se mettre en avant et parcourir la vie. Donc, écoute, on te conseille de choisir ça et tu auras bientôt l'opportunité de le faire. Tu auras l'opportunité de le faire. Attention, en amour, c'est peut-être l'une des dernières vraies chances que tu auras dans ta vie. On te demande de ne pas te laisser perturber par... Voilà, et on va dire cette année 2023 sera une année où tu t'enrichiras. Regarde, enrichir et lumière. Voilà, c'est une année où tu vas engranger de la lumière, où tu te seras enrichi, où tu vas t'enrichir spirituellement et où tu es guidé pour aller vers le mieux. Donc c'est symbolique. Peut-être aussi matériel, mais moi je vois plutôt symbolique. Donc ces deux cartes finissent de répondre à tes questions, ma douce. Hein? Ce tirage est magnifique, c'est très rare un si bon tirage qui parle avec autant de force, où j'ai eu pas mal de messages en canalisation en plus des cartes, mais tu le mérites, donc s'il te plaît, maintenant tu devras y croire. D'accord, voilà, réécoute la vidéo quand tu en as besoin, c'est très important. D'accord, on te fait signe de là-haut et vraiment entends que 2023 soit autrement et tu le mérites, sera autrement parce que tu as tellement travaillé sur toi. Hein, voilà, bye bye, gros bisous.